Joseph Westman, alors on est encore évidemment dans la Seconde Guerre mondiale, mais moi ce qui m'interpelle, c'est vraiment ces personnes qui sont encore vivants. Joseph Westman, 91 ans, il vit au Mans. On vient de débaptiser un collège afin de rebaptiser au nom de Joseph Westman. On a eu aussi la chance de faire le lancement de cet album, et moi j'en suis pas encore remis parce que ça traite de la rafle du Veldiv, où pratiquement 13 000 juifs se sont retrouvés au Veldiv. Ensuite, eh bien, ils ont été placés dans des camps diverses, et notamment celui que l'on suit, c'est à Beaune-la-Romande. Et en fait, ce gamin qui a 11 ans, qui est donc dans ce camp, va très vite comprendre que de toute manière, il ne va pas rester en vie, que ces gens qui sont là, de toute manière, ne le seront certainement pas très longtemps. Et à 11 ans, il décide de s'évader de son camp. Et ce qui est assez incroyable, c'est que là aussi, il part, il est comme vous et moi, hein. C'est un type encore qui, physiquement, intellectuellement, qui est une vraie bête, hein. Et lorsqu'il vous raconte ce récit, il en palpite encore parce que c'est invraisemblable. Dans ce camp, il y a 6 mètres de barbelés tout autour du camp. Et les picots sont tellement acérés qu'on n'y voit pas le jour. Il prend la décision de partir avec un copain et de s'évader en plein moment de midi, sous 40 degrés de chaleur, c'est au mois d'août. Ils passeront 7 heures au milieu des picots. Est-ce qu'un des soldats qui se trouve sur un des miradors, qui a priori les a vus, les a laissés poursuivre leur chemin, il ne sait pas. Ce seront les 2 seuls survivants. Le lendemain ou le surlendemain, les wagons arrivent, les trains arrivent, ils déportent tout le monde. Il n'y a aucun survivant, si ce n'est lui. Son parcours derrière sera atypique et il arrivera au Mans en 1944, je crois. Il y fera sa vie après beaucoup de péripéties aussi. Et il n'a pas parlé tout de suite, comme beaucoup de ces gens-là, mais le jour où il s'est mis à parler, ça a été vraiment incroyable. Enfin, il faut l'écouter, il faut ça a été, il est venu à la librairie parce que nous avions fait un ouvrage augmenté par rapport à la version qu'on pouvait trouver partout en France. Et tous les matins, pendant quelques jours, il est venu signer 900 ouvrages. Et chaque matin, c'était raconter un petit peu des anecdotes, des moments de sa vie. Je vous incite vraiment à découvrir cet album. Et un jour, si vous avez la chance de pouvoir encore le rencontrer, là, je peux vous dire que c'est un coup, hein, quand même.